Ripenso a te, mio grande amore, al primo pianto ti ho incontrato. Eri un papà buono, mi aiutavi a non mollare, un uomo di cui mi potevo vantare. Il tuo sorriso, quello di un santo, le tue parole, trame di un canto. Ma non respiro più, ma che dolore al cuore. Era mio nonno, non sentiva più il mio odore. Ti ricordi i giorni al mare, quella complicità che ci faceva amare, una vita insieme al mio re, io che sedevo sempre accanto a te, e quel telefono ogni giorno squillava per sentire Ema e me. Ma non respiro più, ma che dolore al cuore. Era mio nonno, non vedeva più il colore. La guerra, la nave, la polizia, eri un eroe che l'età si è portato via. C'era aria strana quel dì nella mia vita, in me si apriva un'insanabile ferita. Tutti ricordano quel grande uomo che aveva sempre un consiglio buono. Ma non respiro più, ma che dolore al cuore. Era mio nonno, non sentiva più il mio amore. Sempre ti porterò, è un addio però. Anderson Mapalisa, simuona unabandika SOS RD Congo pour Goma, mais leo tuko na nyie, si ndio? 3 sur 10. SOS! Na nyie mko watu wanajua wanagani. Jene Samia fanyeni mko. Mko watoto wa SOS RD Congo humu. Mko watoto wa Tigo la Kama humu. Mko watoto wa Lebu Clear humu. Watoto ya SOS RD Congo humu. Mko watoto wa Tigo la Kama humu. Mko watoto wa Lebu Clear humu. Mko watoto wa Tigo la Kama humu. Mko watoto
Merci SOS RD Congo, tuanze. Bonjour à tous les partenaires, le bouclier, la ville de Bruxelles. Bonjour à l'ambassadeur de la RDC en Belgique. Bonjour Monsieur Dido Lokama. Je suis Josué Mounique et comme vous le savez, nous sommes en mission de distribution des dons collectés en Belgique, ici à Walungu, dans les territoires du Sud Kivu. Comme vous le constatez avec les enfants déplacés ici à côté, que ces dons qui viennent de la Belgique, c'est un appui, c'est un accompagnement, mais aussi c'est un acte de solidarité et d'amour que vous partagez avec vos compatriotes et vos enfants que voici. SOS! Nous sommes au Sud Kivu, nous faisons la propagation et la vulgarisation des bonnes actions de SOS RD Congo. Ensemble, nous pouvons faire mieux. Merci à tout le monde, merci à tous les partenaires, merci à Dido Lokama, merci. Je suis Anana Kahamba, je suis membre de l'équipe SOS RDC. Nous profitons pour vous remercier pour cet acte de charité que vous avez pu faire. Alors, cette action a été menée conjointement avec le ministère des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire. Il a jugé bien que nous puissions venir où il y a les plus vulnérables. Et c'est là que nous sommes venus ici au Sud Kivu. On est dans la phase maintenant de distribution en masse. Merci beaucoup à tous les partenaires de la Belgique, mais aussi de la RDC qui nous ont appuyés, que cette action puisse donner sourire à tous les vulnérables qui avaient déjà perdu espoir. Walete ingine kikwembe tupatie nyabadeni. Akajo mu bushirwa nazo kirondo arabibagiraga. Okay. Kana kusikia oga. Il y a les besoins énormes. Que, comme tout le monde l'ignore que lors des massacres, il y a qui nous a laissé beaucoup de victimes ici.
C'est à combien de kilomètres déjà de Bukavu? Nous sommes à 80 km de Bukavu. Nous sommes dans notre quatrième site de distribution. Nous sommes venus déposer des médicaments, mais aussi d'autres kits d'hygiène au centre de santé. Nous sommes avec l'IT du centre de santé et l'un des délégués de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Nous continuons la distribution et nous espérons que l'IT peut donner sa satisfaction. Espérons que ça ne sera pas la toute dernière fois de songer à nous, vu la vulnérabilité de la population ici et aussi les besoins y accrus. C'est par ces mots que je peux donner mes satisfactions. Et prochainement, qu'est-ce que vous aimeriez que tous les partenaires de SOS RD Congo puissent faire pour vous accompagner votre zone de santé? En tout cas, nous aimerions assez que tout le monde suive l'exemple. Aussi, si à la longue, ils pouvaient songer à la route, parce que la route cause beaucoup de problèmes par rapport à déplacer les malades et autres intrants nécessaires. Nous vous remercions. Nous vous remercions beaucoup. l'un des points focaux de SOS RD Congo à Goma. Nous sommes tout à l'heure dans le sud Kivu, spécifiquement à Walungu, pour l'activité de distribution des dons que vous avez collectés en Belgique. Cette vidéo est faite pour vous remercier, adresser nos sincères remerciements à tous les donateurs et à tous les partenaires, notamment l'ambassade de la RDC en Belgique, la ville de Bruxelles, SOS RD Congo et Etienne Gasbeck, spécifiquement coordonnateur aussi Lido Lakama. Comme vous le savez, nous avons pu arriver ici grâce à l'aide du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, spécifiquement par la ministre elle-même, son Excellence Madame Aziza Mounana, qui a investi financièrement, aussi en ressources humaines, voire en matériel, pour que cette activité soit coalisée, que nous puissions atteindre un résultat qui est participatif. Le plus grand message est que
le besoin il est grand. Vous verrez dans certaines vidéos dont les besoins sont exprimés par les couches de bénéficiaires. Nous aimerions mûrir cette collaboration pour que nos actions prochaines soient une réussite. Et comme vous le savez, nous avons aussi d'autres dons qui sont au niveau de Kinshasa. On aimerait par le biais du ministère des Affaires sociales avoir l'opportunité d'aider aussi d'autres compatriotes dans d'autres coins de la RDC, ceux qui sont en besoin. Et comme vous voyez, à côté de moi, nous avons l'opportunité d'avoir Madame, elle va se présenter pour plus de précisions. Oui, merci beaucoup. Je me nomme Madame Patricia Maïcha. Je suis experte au cabinet du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à Kinshasa. J'ai été déléguée par la ministre après son passage ici à Kanyola, là où elle a laissé un don aux populations vulnérables, entre autres les veuves, les orphelins et les personnes de troisième âge. Elle a laissé un don de vivre et non-vivre. Il y a aussi la nourriture à toute cette population-là, mais les besoins sont énormes. Et il y a aussi les médicaments et les chaussures et consorts. Et nous sommes en train de superviser la distribution dans différents sites. Nous avons déjà servi plus de 3500 personnes. Nous avons été à l'hôpital où nous avons déposé un grand lot de médicaments. Mais il y a aussi d'autres besoins, les lits, les matelas, d'autres électricité aussi. D'autres matériels pour l'hôpital. Il y a aussi les centres de santé, la zone de santé qui supervise plus de 5 centres de santé. Là où aussi on a laissé un lot de kits médicaux, on a laissé là-bas. Maintenant nous allons dans un autre village vers la partie sud où nous allons encore servir plus de 3000 personnes qui nous attendent là-bas. En habits, chaussures, vivres et médicaments encore on va laisser là-bas. Voilà un peu tous les bruits que vous sentez dehors, c'est la population qui est à l'IS. La population est très contente, ils ont accueilli avec une grande joie ces dons. Et nous demandons à SOS Africa que ça ne soit pas la SOS Congo, que ça ne soit pas la dernière fois et qu'ils viennent parce qu'ils ont pu palper les difficultés majeures de cette population qui est marginalisée, qui est oubliée et surtout qui est victime des guerres et des atrocités entre 1994 et 2008. Il y a eu des massacres répétitifs ici chez nous et toute la population elle est traumatisée et les victimes, la majorité ce sont des survivants de ces massacres-là. Il est temps maintenant pour nous de vous dire merci et de vous féliciter du travail que vous avez fait pour collecter. Et nous vous sollicitons de continuer à faire encore plus pour que le besoin qui reste soit couvert. Comme vous le voyez, nous sommes dans l'entrepôt. Là, on vient de clôturer l'embarquement, le chargement des camions pour que nous fassions une autre distribution dans un autre village. Nous vous remercions, nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup.